Vous vous sentez un petit peu dépassé, submergé par ce qui vous arrive en ce moment. La période est un peu difficile avec des mémoires qui sont réveillées, des choses un peu intenses. Je viens dans cette vidéo vous apporter un peu d'encouragement déjà et vous partager une perspective qui, j'espère, vous aidera à mieux naviguer sur ce chemin qui est parfois douloureux et challenging, qui nous demande beaucoup de ressources. Bonjour à tous, je suis Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne, et je vous accompagne sur vos chemins d'évolution afin de vous aider à aller vers plus de joie, à aller contacter cette joie véritable. Sur cette chaîne, j'essaie de vous apporter, tant que possible, des clés de compréhension pour vous amener à aller identifier ce qui pourrait vous empêcher d'aller vers cette joie, et également vous fournir des outils pour vous aider à avancer, vous donner des astuces pour travailler en autonomie. Donc si l'approche vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et aujourd'hui, je viens donc vous parler de ces moments de transformation qui sont challenging, qui nous chahutent dans ces périodes qui sont parfois un petit peu plus intenses que d'autres et qui vont venir réveiller des choses qui sont douloureuses. Je voudrais commencer par vous apporter une perspective et aussi vous rappeler que c'est normal, que l'on n'est pas tout le temps au top de sa forme et au maximum de sa joie 24 heures sur 24. Ce n'est pas réellement humain, ce n'est pas possible. Tout le monde le sait, mais on a tendance à l'oublier et parfois être un petit peu dur avec soi. Et je viens vous partager une règle qui est la règle des 1/3, qui est une règle qui vient du milieu sportif et qui, j'espère, va vous aider à évaluer la situation et peut-être vous aider donc à agir et à faire le prochain pas pour aller vers du mieux. Et cette règle est la suivante, si elle résonne pour vous. Elle consiste à dire qu'il va y avoir 1/3 de choses merveilleuses, magnifiques et qui sont superbes et qui sont vraiment des moments mémorables que vous gardez dans votre cœur. Que le 2e tiers va être des moments juste OK, ou ni plus ni moins, non exceptionnels, mais qui vont être juste OK, acceptables, et que ce dernier tiers va être difficile, avec ces moments où on est challengé, où on se sent un peu dépassé, où on a le sentiment de perdre pied. Et c'est d'aller regarder comment vous vous situez dans votre vie avec ces 3 segments. Comment est-ce que vous les attribuez aux expériences que vous vivez? Est-ce que vous êtes les 2 tiers du temps dans des moments OK, et vous avez 1/3 où ça ne se passe pas bien pour vous et où c'est difficile, c'est dans la souffrance, et vous n'avez jamais par conséquent de moments exceptionnels? Ou alors peut-être un 2/3 de OK et vous avez 1/3 de moments exceptionnels, ce qui est quand même improbable, puisque ces moments de transformation sont nécessaires à notre évolution. Sans traverser vos ombres, vous ne pourrez pas aller vers votre lumière, parce que c'est en allant traverser ces périodes difficiles que vous allez contacter derrière les trésors qui sont les vôtres et ceux de personne d'autre. Et donc ça demande à aller chercher justement comment transformer ces moments pour y mettre beaucoup plus de lumière. Et une des difficultés que vous rencontrez bien souvent dans ces périodes est que vous manquez de motivation. Vous n'avez plus cet entrain, vous n'avez plus cet élan pour faire les choses et pour essayer et pour sortir de votre zone de confort, ou tout simplement parfois même se lever le matin, et c'est difficile. Alors je viens vous rappeler ici que vous avez aussi la possibilité de voir que vous n'êtes pas obligé d'agir uniquement à partir de votre motivation. Personne n'est motivé 24 heures sur 24. Je ne pense pas, en tout cas. Dites-moi si vous êtes motivé 24 heures sur 24, je veux le savoir, mettez-moi dans les commentaires. Mais cette motivation, on ne la contacte pas tout le temps, de manière permanente. Et donc, par conséquent, ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est d'envisager, non pas de suivre votre motivation, mais d'y mettre de la discipline. Parce que c'est cette discipline qui va vous permettre de ne pas vous figer, de ne pas s'arrêter en cours de chemin et de ne pas vous freiner, de procrastiner, de remettre à demain, et qui va vous permettre d'avancer. Même si ce n'est pas au top du top et de manière performante, elle va vous permettre quand même d'avancer. Donc la discipline est extrêmement importante et je vous invite à vous appuyer sur cette discipline pour ne pas vous laisser emmener dans une période et la prolonger plus qu'elle ne devrait être. Et cette discipline, elle va venir alors soutenir cette partie, ce tiers qui correspond à cette période où c'est difficile et où vous n'avez pas cette motivation.
Et très souvent, c'est dans l'action, eh bien, que les choses se mettent en place et que vous gagnez de la motivation pour pouvoir repartir comme un booster qui vient vous apporter l'énergie nécessaire parce que vous êtes en mouvement, parce que vous avez agi, même si vous n'aviez pas très envie. Parce que si vous attendez votre motivation, vous pouvez parfois attendre longtemps. Et malheureusement, ça vous coince dans des situations qui n'évoluent pas. Et cette discipline, elle s'apprend pour ceux qui ne l'ont pas apprise. Elle vient se contacter au 3e chakra, 3e centre énergétique, où vous allez être structuré, organisé, où vous allez mettre en place et être dans l'agir, puisque c'est à ce 3e chakra que va se trouver l'agir, l'action. Et vous avez une capsule qui traite donc du 3e chakra sur la chaîne, si vous voulez aller écouter. Je vous mettrai le lien donc dans la description. Et ce 3e centre énergétique, ça peut être difficile pour certains d'entre vous parce qu'il y a des blessures très souvent liées à la blessure qui concerne le père, parce qu'il y a eu un père absent qui n'a pas transmis cette discipline, parce qu'il y a eu peut-être un père trop autoritaire qui a été agressif dans sa façon de transmettre l'autorité et qu'elle était en excès et qui était beaucoup trop dure et qui a laissé des traces et que par rébellion, parfois, cet enfant qui est au fond de vous, eh bien, refuse d'être dans cette discipline et de comme faire quelque chose qu'il n'a pas décidé, pour lequel il n'a pas envie de faire et qui dit « Ah non, j'ai pas envie, je le ferai pas ». Et personne ne me forcera parce que vous avez été forcé pour certains d'entre vous, hein, selon les blessures que vous avez expérimentées sur votre chemin. Et par conséquent, c'est d'aller travailler à ce 3e chakra qui va vous aider à ne pas rester coincé dans ces situations et garder un équilibre entre vos 3 tiers. Et pendant cette période où les choses sont difficiles, de se servir de cette discipline pour rester le plus longtemps possible dans un équilibre. Il s'agit donc de trouver un équilibre et peut-être que vous pouvez également appliquer cette règle à un domaine particulier. Par exemple, si vous avez le sentiment que les 2 tiers du temps, vous vous levez avec des résistances le matin parce que vous n'arrivez pas à aller à ce nouveau poste qui ne vous met pas en joie et où vous sentez que vous n'êtes pas dans la totalité investi dans l'envie d'y aller, eh bien, ça vous donne une indication très claire qu'il y a quelque chose à rééquilibrer et vous invite à commencer à réfléchir aux actions que vous pouvez mettre en place pour amorcer des changements. Et rappelez-vous que ces moments font aussi partie du cheminement et qu'ils viennent vous aider à comme solidifier aussi ce 3e chakra qui a besoin d'être d'être entraîné, hein, c'est le mot que je cherchais. Et ce que la vie vous demande dans ces moments-là, si toutefois vous avez cet équilibre entre ces 3 segments, eh bien, c'est de vous pointer au rendez-vous. Hein. En anglais, on dit just show up. Montrez-vous. Allez-y. Levez-vous le matin. Vous n'avez pas de poste actuellement et vous êtes en recherche d'emploi. Levez-vous le matin. Préparez-vous. Faites une sortie 1 fois par jour pendant 1 quart d'heure. Ne restez pas dans quelque chose de figé. Parce que lorsque vous avez des émotions qui vous traversent et qui sont douloureuses ou qui sont inconfortables, eh bien, ces émotions, elles ont besoin de traverser. L'émotion, qu'est-ce que c'est? C'est le E en motion, hein, E-motion. C'est une énergie et une énergie, elle bouge. Il faut qu'elle soit en mouvement, il faut qu'elle vous traverse. Donc, quand vous vous figez, que vous vous mettez à l'arrêt, l'énergie se cristallise et ça crée des caillots, ça crée des blocages dans vos espaces vibratoires. Donc, c'est de toujours rester en mouvement tant que possible. Vous ne serez peut-être pas au top de votre forme et dans les vibrations les plus hautes, mais au moins vous vous êtes levé et vous y êtes allé et vous vous êtes pointé, même si vous n'étiez pas parfait et personne ne vous demande d'être parfait. D'accord? Voilà, donc c'était vraiment un encouragement parce que je vous sens très bouleversés en ce moment, ceux qui viennent recevoir des soins. Je vois que la période est difficile et cette capsule est intemporelle parce que dans la vie, on a toujours des moments qui sont un petit peu tumultueux et c'est attendu et ce sont ces moments-là qui nous aident à grandir. Donc voilà, je suis de tout cœur avec vous. C'était un message d'encouragement aujourd'hui aujourd'hui. Et si vous avez besoin d'aide et que vous sentez que vous ramez un petit peu, prenez contact pour un rendez-vous, au moins pour vous lancer sur voilà, une nouvelle énergie, un nouvel entrain et recevoir un peu de soutien pour pouvoir vous aligner énergétiquement
vibratoirement retrouver votre ancrage dans vos pieds, dans vos racines, quitter vos mentaux, hein, le mental au pluriel qui peut tourbillonner beaucoup et vous emmener vers vos peurs, eh bien, c'est déjà beaucoup. Un soin, c'est déjà beaucoup, et le fait d'être en alignement, eh bien, peut vous donner cet élan pour repartir de plus belle. Voilà, c'est en tout cas ce que je vous souhaite, et je vous remercie de votre écoute aujourd'hui. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. C'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy, et pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, que vous souhaitez recevoir les notifications pour le contenu suivant.